Timidement, avec à la manœuvre des cerveaux comme Yevgeny Prigojine, ex-patron du groupe Wagner, la Russie a étendu ses tentacules en Afrique et plus particulièrement dans la sous-région ouest-africaine où elle dispose désormais d'une redoutable machine de propagande. Dans la stratégie du Kremlin, les objectifs sont clairement identifiés. Conditionner l'opinion publique africaine à l'idéalisation de la Russie comme puissance protectrice dans une perspective de recolonisation d'un continent qui regorge d'un potentiel en ressources naturelles à même d'alimenter les rivalités les plus aiguës entre puissances industrielles. Sur les cendres de la défunte Internet Research Agency, créée par Yevgeny Prigojine en 2013 afin de coordonner la stratégie de propagande russe en Afrique, le Kremlin déploie en septembre 2023, soit un mois après la mort du leader de Wagner, African Initiative, un organisme multisectoriel conçu pour intensifier la propagande russe sur le continent et notamment en Afrique de l'Ouest. Le contexte est plus que jamais favorable. En 2 années, de mai 2021 à juillet 2023, Moscou a réussi le tour de passe de positionner 3 pions clés à la tête du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Des alliés sûrs dont le rôle est avant tout de constituer en Afrique de l'Ouest à partir du Sahel une zone d'ancrage pour étendre la sphère d'influence russe dans la sous-région. L'Alliance des États du Sahel AES, portée sur les fonds baptismaux en septembre 2023, dans la foulée de l'avènement d'African Initiative, est la consécration de ce vaste et pernicieux projet néocolonialiste. Le terrain déblayé, African Initiative peut élargir son champ de recrutement de cyberactivistes libres d'opérer depuis les bases arrières de la Russie dans le Sahel. À ce réseau, on incorpore des cyberactivistes ivoiriens opposés au régime en place en Côte d'Ivoire. Tous ont le même mode opératoire dans leur délire propagandiste. Vilipender la France et l'Occident à coups de fake news des plus puériles et intégrer dans l'esprit de la masse l'idéal d'une Russie messianique avec à sa tête un chef tout-puissant, Vladimir Poutine. Pour s'assurer de la maîtrise de cette entreprise néocolonialiste, le Kremlin place à la manœuvre des personnages au profil aussi cynique que le projet en lui-même, dont un certain Viktor Loukovenko. Ce texte détenu autoproclamé expert de l'Afrique de l'Ouest traîne notamment derrière lui l'assassinat d'Anthony Kounanayekou, un citoyen suisse de 58 ans qu'il avait éliminé le 4 novembre 2009 lors d'un rassemblement nationaliste à Moscou. Ce repris de justice a eu la confiance du maître du Kremlin pour piloter cet organe de propagande. Il est également l'un des principaux canaux de communication entre Moscou et les jeunes sahéliennes asservis aux intérêts de la Russie. Toujours dans la dynamique d'accentuer la mainmise de la Russie sur la sous-région, les représentations d'African Initiative ont respectivement été installées à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey, dans l'optique de maîtriser la coordination des activités de propagande et de déstabilisation orchestrées par le Kremlin à partir de ses capitales. À ses côtés figure Artem Kouriev, présenté comme un expert au centre de recherche sur le développement social et économique de la communauté des États indépendants et de l'Europe centrale. Journaliste de métier, il est le principal architecte du narratif diffamatoire à l'encontre de la France et de l'Occident. Chacun des deux personnages tient un agenda spécifique dans la bataille géostratégique confiée à African Initiative. Loukovenko pilote des actions terrain destinées à présenter aux Africains un visage humaniste de la Russie, ce, à travers des financements d'activités socio-culturelles, bien entendu favorables à la Russe-Afrique. On finance par exemple des artistes burkinabés dans divers domaines tels que la musique, l'art urbain et autres. Critères essentiels de sélection pour figurer dans l'écurie reposent sur la posture que l'on a vis-à-vis de la politique russe en Afrique. Dans ce registre, African Initiative mène également des actions de faible portée sociale telles que la réhabilitation d'infrastructures communautaires minimes, des miettes censées convaincre les Africains de la générosité
et de la bonté gratuite du colon russe. Quant à Artem Kouriev, il conçoit en amont et valide en aval la rhétorique véhiculée par les propagandistes. L'impact de son action se perçoit notamment à travers les sorties groupées et mal articulées des cyberactivistes sahéliens et ivoiriens à la solde de la Russe-Afrique. Jusqu'à présent, la mayonnaise semble prendre avec une aisance déconcertante, ce qui s'explique non seulement par l'enchaînement d'erreurs dont la France et au-delà l'Occident se sont rendus coupables dans leurs politiques africaines de ces dernières décennies, mais aussi et surtout par l'inculture des masses populaires aggravée par l'émotionnalisme qui édulcore la lucidité des populations. Le golfe de Guinée pour l'instant résiste péniblement à ces agissements géopolitiques qui n'obéissent qu'à un agenda impérialiste.